Bonjour, c'est Margot. Voilà, je reviens vers vous. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 février et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'avenir de Madame Macron. Je suis persuadée que cette dame a un rôle caché qui est très important et qu'elle a beaucoup d'influence sur son mari. Et je voudrais savoir donc quel est son destin, son avenir. Parce que pour moi, il me semble vraiment lié à celui de Macron. Il n'y a pas l'un sans l'autre, hein. Donc on va regarder qu'est-ce que ces gens-là vont devenir, enfin surtout elle, puisque c'est d'elle dont il s'agit. Donc je les mélange bien, voilà, soigneusement. Voilà, alors encore un petit coup, je les étale. Et on va donc en prendre, allez, 4. Voilà, j'en ai tiré 4. Donc je pousse ce petit tas, je vais les mettre bien là qu'on les voit. Et on va les retourner. Madame Macron, elle est dans son rêve là. Le pape, elle est dans le pouvoir. L'ermite. Ah, l'empereur sort renversé. Ça pourrait être pas mal, mais c'est dommage que l'empereur sorte renversé comme ça. Hein, parce que ça veut dire abus de pouvoir et puis perte de pouvoir surtout, puisque l'empereur c'est le pouvoir. Donc c'est une femme qui est en train de vivre son rêve. Hein, là, elle a la consécration. Bon, voilà, c'était son but, hein, d'être première dame de France. Elle est reconnue par le monde entier. Là, c'est les lauriers, vous voyez, les lauriers de la victoire. Voilà la femme qui est là. Le monde, c'est très très bien comme carte. Hein. Donc là, c'est une femme qui est parfaitement heureuse dans sa nouvelle situation qui est d'être première dame de France. Donc comme je le disais, pour elle, c'est une consécration, c'était un but qu'elle avait depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, je sens que c'était un fantasme qu'elle vit enfin. Donc voilà, elle réalise son rêve. Alors, on est très contents, hein, tous, pour elle. Et c'est très très bien. Donc le pouvoir, pour elle, c'est quelque chose... bon, ça représente son époux, hein, c'est-à-dire que il est en haut, il règne, hein, il est bien assis sur son trône, il détient la vérité vraie, et puis les autres, eh ben, ils écoutent. Et puis il y en a un qui tend la main là en mendiant, mais l'autre il le regarde même pas. Il a les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges. Bon, donc tout ça, vous voyez, ça donne une impression un peu de hors-sol. Hein, le pape, il regarde un peu, il n'est pas bien placé, je veux dire, il regarde à l'horizon, il regarde comme ça à l'extérieur, et elle regarde de l'autre côté. Donc déjà, les regards vont pas dans la même direction. Vous savez, en tarot, enfin moi c'est ma philosophie, les directions des regards et des corps, elle est très importante. Bon, nous avons l'ermite, hein, qui est là. Donc là, il y a quand même un fort sentiment de solitude. Hein. Elle s'aperçoit que là, il y a quelque chose qui a cafouillé, là, qu'elle commence quand même un petit peu à sortir de son rêve. Et elle commence à se dire, mais bon, il se pourrait que l'on ne conserve pas toujours le pouvoir. Donc là, il y a du doute chez cette dame. Hein. Elle est en train de se poser des questions. Elle est quand même un petit peu plus, c'est pas tout à fait comme son mari, hein, elle a un petit peu plus le sens de l'extérieur que lui, bien que bon, son rêve, ça l'a emmené jusque-là, hein, elle n'a pas sourcillé, bon, elle a suivi le mouvement. On va les recouvrir, on va voir ce que ça donne. Bon, alors, le chariot à l'envers. Ben, elle voudrait bien que ça bouge, elle voudrait bien partir aussi, mais elle peut pas. Elle est coincée. Alors lui, le jugement est à l'envers. Oula, la justice. L'amoureux. Alors vous savez, quand
quand comment dire, on dirait que le coup près du destin, il est là. Le chariot est à l'envers. On voudrait que ça bouge, elle voudrait que ça revienne comme c'était avant, quoi, que ça soit comme un peu Sissi impératrice. Vous voyez, cette dame-là, elle voulait un peu du Sissi impératrice, puis elle s'aperçoit elle est plutôt dans le rôle de Marie-Antoinette, qui voit arriver la foule. Hein. Donc là, c'est pas confortable. Elle a envie de fuir, elle a envie de s'en aller, elle est en même temps dans la nostalgie. Bon, elle peut rien faire, elle peut pas vraiment bouger, elle peut pas prendre sa valise et puis s'enfuir. Ben, tant que le mari il est là, elle peut pas le laisser pour l'instant, donc elle est en binôme avec. Hein. Lui, ben voilà comment il était, son mari, c'était génial. Il détenait tous les pouvoirs, il avait détenu aussi un pouvoir moral hein, qui était là parce que bon, elle est en admiration devant. Hein, faut pas. Seulement voilà, le jugement oblige à répondre. Hein, quand l'ange sonne de la trompette, c'est suffisamment fort pour que les morts ils se lèvent de leur tombe. Bon ben là, l'ange, c'est-à-dire le destin, il a beau sonner et ressonner, les morts, ils sont toujours pas réveillés. Enfin, je veux dire par là que le destin frappe à la porte et l'autre il n'entend pas. Tellement il est figé dans son truc là, dans son rêve, hein, dans sa position de monarque. Donc là il y a rien qui bouge, Marie qui n'entend pas, qui ne voit rien. La justice. Alors là, elle se rend compte hein, qu'il y a il y aura des comptes à présenter, hein, il y aura des comptes à rendre. Lui, il dit non, j'ai de compte à rendre à personne. Elle en est pas si sûre. Elle a plus peur quand même du peuple. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de conciliabules. Elle essaye de le raisonner, on sent que lui, il est là au milieu. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de pourparlers, beaucoup de négociations. Bon, ça va aboutir à quoi? Roue de fortune, instabilité, insécurité, inquiétude. C'est pas extraordinaire. Donc pour l'instant, la Madame Macron, elle est dans une situation qui est inconfortable parce que bon, le beau vernis, il est en train de se fissurer. Ouais, la force, elle sort renversée. Vous voyez, alors là, je fais un troisième tirage. Ça veut dire que ça va être long, hein, c'est un statu quo qui va durer. Bon, alors là, le mari, force arcane sans nom, le tout renversé. La lune, elle est renversée, alors que je les ai pourtant bien mélangés. Oh là là, et la maison dure renversée. Tout ça va mal se terminer. Hein. C'est toujours pareil, ça se finit mal. Donc, vous voyez, on a un petit peu un danger qui se rapproche. Elle sent venir le danger. Lui, il veut pas bouger. Donc du coup, comme elle est, comme je disais, en binôme avec lui, elle ose pas partir, alors qu'elle voudrait foutre le camp. Hein. On sent hein, qu'elle a envie de partir. Hein. Son rêve, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle a envie de partir et tout, mais elle peut pas. Là, avec la force renversée, elle est impuissante là. Hein. Bon, le mari, lui, veut rien entendre. Il y aura le retour de bâton. Hein. Vous voyez. Il serait malin, bon, il liquiderait tout ce qui va pas et puis il continuerait. Je veux dire, il liquiderait, voilà, toutes les injustices trop flagrantes, il redonnerait l'argent au peuple, etc. C'est ce qu'on attend de lui, il le ferait. Bon, ça ne pourrait qu'assainir les choses. Il ne veut pas le faire. Donc un changement qui doit se faire, qui n'est pas fait, qui est réprimé de force. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ça donne, une situation de plus en plus trouble, hein, bon, donc c'est tous les scandales qui remontent à la surface, dans lesquels elle va être impliquée, hein, parce que la lune c'est les scandales. Hein. Bon, il va y avoir des choses concernant sa faiblesse, son influence, mais cette mauvaise influence qu'elle a aussi. Hein, bon, je veux dire, bon, ils s'entraînent l'un l'autre. Quoiqu'elle, elle est quand même un tout petit peu plus lucide que lui, mais là, il y a du scandale qui va l'atteindre aussi. Et au final, la maison dure renversée, la destinée, elle n'est pas glorieuse. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est prison, ça peut être prison, emprisonnement, perte de pouvoir, perte de prestige, et puis bon, atteinte sur le corps physique. Hein. Il y a atteinte sur le corps physique. Hein.